Peuple de Dieu, Shalom, c'est votre humble serviteur, apôtre Trésor Mukumbi. Nous continuons avec nos réflexions et analyses sur la parole de Dieu. Comme je vous avais dit, la parole de Dieu n'est pas charnelle, la Bible n'est pas un livre scientifique où vous pouvez lire et comprendre ça d'une manière charnelle, comme font les théologiens, les gens qui prêchent la parole charnelle et ceux qui prêchent la parole humaine. Nous continuons avec une autre réflexion. La fois passée, on a parlé de la prière. Aujourd'hui, nous parlerons de jeûne. Parce que quand on dit il faut jeûner, la conception de toutes les églises ici, surtout les églises de réveil, pour eux, jeûner, c'est le fait de ne pas manger. Est-ce que si tu manges, même si tu ne manges pas, est-ce que ça peut te séparer avec Dieu? On jeûne pour s'approcher de Dieu. Lorsque vous jeûnez, vous ne mangez pas, est-ce que le fait de manger, ça te sépare avec Dieu? Ou bien ça t'éloigne avec Dieu? Est-ce que jeûner, il faut seulement ne pas manger? Et c'est ça que Dieu veut. Allez, vous allez me dire que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus a jeûné quoi? Parce qu'on jeûne ce qui te gêne à servir Dieu. On jeûne ce qui t'empêche à s'approcher de Dieu. On jeûne ce qui te gêne à servir Dieu. Est-ce que ne pas manger, ne pas boire, c'est ça le jeûne? Est-ce que réellement quand Jésus a jeûné, est-ce que Jésus n'avait pas mangé? Est-ce que Jésus s'est privé de la nourriture ou bien d'autres choses? Pensez-vous que Jésus s'est privé de la nourriture ou bien Jésus s'est privé d'autres choses? Parce qu'on jeûne ce qui te gêne à servir Dieu. Ce qui t'éloigne à Dieu, c'est que tu vas jeûner. Merci. Nous lisons. C'est une grande partie. On fera ça même. On fera plusieurs vidéos sur le jeûne. Aujourd'hui, on commence par Jésus. Parce que tout le monde dit que non, nous jeûnons parce que Jésus a jeûné pendant 48, 40 nuits. Et il a jeûné quoi? Parce que Jésus ne mangeait pas. Qu'est-ce que Jésus a jeûné? Pour qu'il puisse s'approcher de Dieu et se renforcer du Saint-Esprit pour commencer sa mission. Lisons Marc chapitre 1 verset 13. Qui dit la Bible? On commençant par 12. 12. Marc 1, 12 à 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges qui les servaient. Donc pendant 40 jours de jeûne là, Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges qui les servaient. Il lui servait quoi? Qu'est-ce que ces anges et les bêtes sauvages donnaient à Jésus? Il lui servait quoi? Parce que vous dites, jeûne, il faut seulement ne pas manger. Est-ce que c'est ça que Dieu demande? Jésus, en 48 nuits, il était avec les bêtes sauvages et les anges. Il lui servait. Il lui servait quoi? Même si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 11, la même chose. Il lui servait quoi? Donc vous pensez que jeûner, ce n'est pas seulement manger? Non. C'est quoi le jeûne? On jeûne ce qui te gêne à servir Dieu. On jeûne ce qui te gêne de s'approcher de Dieu. Parce que les gens disent, oh non, est-ce que ces anges lui servaient? Ils lui donnaient quoi? Pendant les jeûnes. Allons-y maintenant. Et puis, est-ce que Jésus n'a pas mangé? Vous avez la confirmation que Jésus n'avait pas mangé pendant son jeûne. Vous avez la confirmation? Parce qu'il y avait les anges et les bêtes qui les servaient. Ils lui servaient quoi? Et puis Jésus dit ceci. Jean chapitre 4, verset 22. Jésus dit, 4, 22, il dit, Jean chapitre 4, verset 22, Jésus dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas? 4, 22.
C'est 32 ou 22? 32, 32, 32. Ah, mais Jean chapitre 4, verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus mangeait une nourriture que les gens ne connaissaient pas. Alors pendant son jeûne, les anges et les bêtes sauvages les servaient sa nourriture que personne ne connaît, que le monde ne connaît pas. Vous pensez que jeûner, ce n'est pas manger cette nourriture charnelle? Est-ce que la nourriture que tu manges peut te séparer de Dieu? Il faut jeûner ce qui te gêne à servir Dieu, ce qui te gêne à être saint, ce qui te gêne à marcher dans la sainteté. C'est ça qu'il faut jeûner. Lisons le livre de Matthieu chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce dit la Bible? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc quand ils jeûnent, ne montrez pas l'air triste. Lorsque vous êtes affamé, vous ne mangez pas. Vous aurez toujours l'air triste. Or, je sais que la Bible refuse ici. Donc, jeûner, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit jeûner? La nourriture. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez connaître la vérité. Et vous dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut connaître la vraie parole de Dieu, la parole spirituelle. Quittez vos églises là où on fait des paroles charnelles. Il n'y a pas la vérité là-bas. Donc, verset 17, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume la tête et lave ton visage. Donc, quand il faut jeûner, il faut parfumer votre tête et laver votre visage. Or, nous avons dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont différentes. Les pensées de Dieu sont différentes à celles des hommes. Alors, quand Dieu parle de la tête, il faut parfumer la tête. Est-ce que c'est cette tête ici physique? Et quand Dieu dit qu'il faut laver le visage, est-ce que c'est ce visage physique ici que Dieu est en train de parler? Non. Donc, nous comprenons la parole. Je veux dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et instruire de la justice. Nous continuons. On dit quand tu jeûnes, il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Donc on doit connaître c'est quoi la tête et c'est quel parfum il faut mettre à la tête. Et puis on dit ceci, et laver ton visage. Lave ton visage. Il faut c'est quoi le visage d'après la pensée de Dieu. Et puis comment laver, avec quelle eau. Là il faut comprendre. Donc vous méritez d'être enseigné. Ne restez pas dans l'ignorance. Il faut connaître la vérité et vous serez affranchis. En fait, de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais quand toi tu ne manges pas pendant 2-3 jours, tu seras fatigué. Les gens vont comprendre que toi tu jeûnes. Or c'est ce que Jésus refuse. Mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Toujours comme j'avais dit en prière. Toujours le Père qui est dans les secrets, celui qui doit comprendre que tu jeûnes. Pas les hommes. Dans les secrets, ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc Dieu répond seulement dans les secrets. Votre jeûne, votre façon de jeûner, et ce que tu jeûnes doit être dans les secrets. Comme Jésus, il était là au désert en secret. Mais il y avait les anges et les bêtes sauvages qui les servaient. Ils lui servaient quoi? Une nourriture que lui, Jésus, mangeait, que les gens ne connaissent pas, que les hommes ne maîtrisent pas, ne connaissent pas ce que Jésus mangeait. C'est ça. On dit, ne vous amassez pas de trésors. Donc c'est un peu ça. Matthieu 6, 16 à 18 nous montre ça. Et pour aller plus vite, on va revenir avec ce sujet prochainement. Lisons Ésaïe 58, 2. On dit tous les jours, ils cherchent et ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la loi de Dieu. Mais ils me demandent des arrêtés de justice et ils désirent l'approche de Dieu. 3.
qui nous sert de gêner